Je veux être la personne la plus heureuse de ma génération. Chers frères et sœurs, c'est comme ça que s'exprimait une jeune femme morte à un peu plus de 20 ans, il y a quelques décennies, Claire de Castelbajac. Elle nous montre un chemin magnifique. Parce que rechercher un bonheur absolu, rechercher une joie vraiment que rien ne peut nous ôter, cela a constitué son programme de vie, son programme de perfection. Et c'était pour elle de prendre de manière anticipée une revanche sur la vie qui est parfois bien cruelle, on le sait, et de fait, elle sera emportée par une maladie douloureuse bien prématurément. Mon bonheur sera ma victoire. Mon bonheur sera la victoire de Dieu en moi. Voilà pourquoi aujourd'hui je vous propose de réfléchir à ces questions. Suis-je heureux? Le suis-je profondément? Ai-je la ferme résolution d'être heureux et d'en prendre tous les moyens? Et si je ne suis pas heureux, pourquoi? Pourquoi me fait défaut cette plénitude que le Seigneur m'a promis que votre joie soit parfaite? Les textes d'aujourd'hui vont nous orienter justement à choisir le vrai bonheur. Il y a des chemins qui mènent à un bonheur de contrefaçon et des chemins qui mènent à un bonheur taillé dans le roc. Défendre sa place, défendre ses privilèges éventuels, eh bien c'est un peu l'idéal des apôtres lorsqu'ils discutent en chemin pour savoir qui est le plus grand. Être le plus grand, ça veut dire jouir d'un prestige, jouir d'éventuels avantages économiques, d'une certaine sécurité. Alors, on va éliminer tout ce qui s'oppose à cela. On va être un peu comme le riche de la parabole, qui ne voit même pas Lazare tellement il est occupé à faire des festins. On va diviser la réalité en deux, ce qui n'est pas digne de moi, ce qui est misérable, ce qui est très triste mais que je ne peux pas regarder, et puis mes propres aisances. Simplement un détail très concret. Lors du mondial de football au Brésil, ces immenses murs qui ont été construits entre les favelas et les terrains de jeu pour vraiment isoler ces deux mondes. Un modèle de bonheur qui est tellement fréquent aujourd'hui. Dans ce même axe, un bonheur qui est fait de satiété. Tout dépensé en plaisir, dit le texte de Saint Jacques. Et je suis impressionné du raffinement, et nous le sommes, le raffinement que déploie l'Occident pour combler les nécessités du corps, le confort, la nourriture, quitte, on le sait bien, à dépouiller la planète de ses ressources. Benoît XVI parlait d'un surdéveloppement qui est aussi, sinon plus préjudiciable que le sous-développement. Les nécessités de l'âme sont négligées pendant ce temps-là. Tout cela, c'est ce qui conduit à ce bonheur vraiment illusoire et un bonheur vraiment en plus qui est dangereux pour les autres. D'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? Dit Saint Jacques. N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien. Alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins. Alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. C'est tellement réaliste tout cela. La rivalité, l'anxiété de devoir veiller sur des biens qui m'échappent. Et puis, un petit peu comme les apôtres, quand c'est moi qui me mets au centre, je me sens honteux. Honteux comme les apôtres qui n'osent même pas dire au Seigneur de quoi ils parlaient. Parce que je me rends compte que j'ai mis au centre cette chose bien encombrante et bien pauvre qu'on appelle moi. Alors, dans ces éclairs de lucidité, éveillés par la parole de Dieu que nous avons aujourd'hui, je peux décider de suivre le chemin qui mène au vrai bonheur. Refuser
ces bonheurs fragiles qui ne sont pas dignes de moi. Si vouloir un bonheur durable, un bonheur profond, c'est marcher vers la sainteté. Mais comment ce bonheur peut-il traverser l'existence sans s'évanouir? Justement, s'il intègre la croix. Alors il faut laisser ces bonheurs aseptisés. L'absence de microbes, voilà ce qui semble le nouveau paradis sur la terre. Cette obsession des normes sanitaires est caractéristique de ce bonheur aseptisé. Éliminons les gènes et nous serons heureux. Les gènes dans tous les sens du terme. Non, le vrai bonheur intègre la souffrance et la maladie, la croix. Le monde tel qu'il est. Il ne construit pas de mur pour isoler la misère. Le vrai bonheur intègre tout de ma vie. Il n'y a pas de déchets. Des moments peut-être plus douloureux, de grandes tristesses, des deuils, des zones d'ombre dans ma personnalité, dans ma famille. Si je veux être heureux, tout doit avoir droit de cité dans ma vie. Les apôtres ont du mal à le comprendre et ils n'osent pas interroger Jésus quand il parle de sa souffrance et de sa mort. Le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs, ils le tueront. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, ils avaient peur de l'interroger. Nous avons peur d'un tel bonheur, tant que nous sommes prisonniers de ces faux modèles. Or, la croix, c'est un des sacrements de Dieu, c'est-à-dire une manière qu'il a de nous rejoindre. La croix, c'est le toucher de Dieu. Bien souvent, la visite de Dieu qui va changer ma vie. Pensons à saint François. Il est fait prisonnier durant la guerre entre Assise et Pérouge. Et là, il médite. Là, il se convertit profondément. Pensons à saint Ignace, blessé grièvement au siège de Pampelune par un boulet qui venait des Français en plus. Et là aussi, il commence à revenir sur lui-même et à approfondir les exigences de son âme pour enfin se convertir et faire cet immense saint que nous connaissons. Plus proche de nous, Etty Elsum, une jeune Hollandaise d'origine juive qui mourra à Auschwitz. Une vie très compliquée, très désordonnée. Et puis vient la persécution. C'est l'occasion alors d'une conversion, de se laisser rejoindre par Dieu et de regarder en profondeur à l'intérieur d'elle-même. Elle écrit, ainsi nous le cite Benoît XVI, « Un puits très profond est en moi, et Dieu est dans ce puits. Parfois, j'arrive à le rejoindre, mais le plus souvent, la pierre et le sable le recouvrent. Alors Dieu est enterré, il faut à nouveau le déterrer. » Voilà, une vie comme réveillée par la persécution, par la grande tragédie de la Shoah. Premier moyen, donc, de s'acheminer vers le vrai bonheur, la croix. Accepter un bonheur qui intègre la croix, les dépouillements. Tout garder de soi, du monde, des autres. Un autre moyen, la mission. Dans ce texte, Jésus accueille ce petit enfant. Il l'embrasse. Et nous savons bien que l'enfant, dans le monde de Jésus, c'est pas l'enfant roi d'aujourd'hui, rien à voir. Il est synonyme de faiblesse, d'inutilité, de mépris. Or, voilà le chemin que donne Jésus. Accueillir celui qui est pauvre. Aller au-devant de celui qui est pauvre. Jésus le fait venir. Quelle est la grande pauvreté de notre Occident, de notre France? Elle est matérielle, mais on le sait bien, elle est surtout spirituelle. La pauvreté de sens. Les gens ne savent plus le sens de leur vie. Et c'est terrible, d'où l'aigreur, d'où la peur, d'où le repli sur le matériel. Nous avons à annoncer le sens de leur vie, le leur révéler,
C'est cela la mission, aller au-devant de cette pauvreté. Chers frères et sœurs, je crois que notre âme a besoin d'être réveillée par une étincelle. Et vous savez comment une étincelle électrique se produit? Par une différence de potentiel. Or, si nous restons toujours dans le même monde, dans le même pôle, il n'y a pas de différence de potentiel, il n'y a pas d'étincelle qui réveille notre âme. Je me souviens des jeunes qui sont venus nous rejoindre en Argentine, des jeunes de France, pour travailler dans un bidonville au Morro et qui ont passé le plus clair de leur temps au milieu de ce quartier, visitant ces personnes très pauvres, avec tant de drogue et de violence, ces coups de feu, qui parfois rendent difficiles même les visites. Et puis, ces jeunes totalement bouleversés par la rencontre avec ces personnes du barrio, avec les enfants, avec les plus jeunes. Cette étincelle, issue de cette différence entre ces deux mondes, avait réveillé leur âme, les avait fait revivre spirituellement. Voilà ce qu'est la mission et voilà pourquoi elle nous donne la joie. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous en priver. Il faut redécouvrir la douce joie d'évangéliser, dit le pape François. Permettez-moi un dernier point. Nous ne sommes jamais heureux tout seuls. Nous sommes toujours dans un peuple. Nous sommes le peuple des béatitudes. Et je pense à quelque chose de très concret, la persécution. La première lecture l'évoque. Ce juste à qui on va tendre des pièges, ce juste dont on va mettre à l'épreuve sa douceur. C'est la persécution. Il n'est pas du tout évident de vivre de manière automatique la béatitude de la persécution. Bienheureux ceux qui sont persécutés. La persécution peut conduire à la désespérance. Permettez-moi de citer ma brève expérience au Liban, quand j'ai visité ces familles irakiennes, un peuple dans la dépression. Ces familles tellement marquées par tout ce qu'ils avaient dû abandonner du jour au lendemain. Ils avaient besoin que quelqu'un leur enseigne qu'ils avaient pu vivre une béatitude. Sans cette présence du peuple chrétien qui les entoure, de l'accueil que nous pouvons leur fournir, ils sont condamnés à la désespérance, à la dépression. Voilà pourquoi, dans ce contexte qui est le nôtre, nous avons un rôle à jouer. Chacun verra avec sa conscience, avec sa prudence, quelle est la meilleure façon d'intervenir. Mais n'oublions pas que le bonheur ne se vit pas seul, que d'autres attendent notre présence, notre affection et notre aide pour qu'en eux puissent se réveiller les béatitudes. Demandons à la Vierge Marie de nous y aider.